me présente. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. C'est encore quoi le nom? Peter. Monsieur Peter, je crois que c'est mieux. Présentez-vous brièvement. Bon, moi c'est Mani Loco. Je suis opérateur culturel. Je suis le CEO du label Lotus Music. Donc je suis producteur et manager d'artistes. Nous avons constaté la présence de nos deux grands artistes jeunes, communément appelés MPR. Pourriez-vous nous décortiquer quel rapport est entre vous et eux? Moi et MPR, c'est une relation qui date de très très longtemps. À la base, c'est mes jeunes frères du quartier. Quand j'ai quitté Matete, ils sont venus me voir pour me dire qu'ils faisaient de la musique. C'est comme ça je leur ai donné un peu de mon temps pour essayer de développer quelque chose avec eux. Donc c'est un projet qui date de très longtemps, ça doit faire 9 ans qu'on travaille ensemble. Et aujourd'hui on est à l'Institut français, c'est pour le documentaire qu'on a eu à faire sur eux. Okay. Ouais. Aujourd'hui la MPR est connue sous votre label. Ouais, c'est sur notre label que MPR est connu. Pourriez-vous nous décortiquer l'historique, comment vous avez commencé avec eux? Ouais, comme je viens de le dire tantôt, c'est qu'ils sont venus me voir en me disant qu'ils faisaient de la musique. Et je leur ai accordé le temps. On a commencé à travailler sur leur musique. Avant, le groupe s'appelait... attends, j'ai des trous de mémoire, mais ça va venir. Ça s'appelait Résistance Bantou. Et c'est moi qui ai changé le nom en disant que ça ne touchait pas beaucoup de monde et qu'il fallait que ça soit impair. Évidemment, en ayant une référence sur l'époque de Mobutu. Qu'est-ce qui est raconté dans ce documentaire? Est-ce que c'est juste l'histoire de leur succès musical ou bien on parle aussi de leur vie, de leur enfance? Non, ça ne parle pas de leur enfance. Parce que moi, l'idée, à la base, c'était de faire voir aux jeunes qu'avec peu de moyens, on peut réussir à faire des choses et qu'on ne peut toujours pas attendre à ce que les gens à l'extérieur viennent nous aider à faire des trucs. Tu vois? Et j'ai eu l'idée de commencer à filmer, ça doit faire 7 ans. Et aujourd'hui, on est à 75%, le documentaire n'est pas encore fini, il y a encore de trucs. Mais quand l'Institut français, parce qu'on leur a montré les boches, ils étaient intéressés, ils nous ont dit qu'ils voulaient bien les diffuser. Et on s'est dit pourquoi pas, en avant-première, voir la réaction des gens et ça nous permettrait de bien le finir. Vous voulez dire que le documentaire qui sera projeté le 8 juin n'est pas encore fini? Pas totalement. On est à 85-90%. Ce sera un long métrage, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Et donc là, on est à combien de minutes déjà? On va voir. Une trentaine de minutes, oui. Quand est-ce que ça va se terminer? On pense le finir cette année. Ouais. Et parce que l'idée, c'était de filmer le groupe. Parce qu'on a commencé à les filmer pendant qu'ils n'étaient pas connus. Quand ils vivaient dans leur petite maison. Et jusqu'à ce qu'ils arrivent à la période où ils sont connus. Mais il y a des passages de leur truc, par exemple, je ne veux pas spolier, par exemple la sortie du clip Nini Tosalite, l'engouement que ça fait, c'est des séquences comme ça qu'on aimerait retrouver dans le documentaire en même temps. Des petites polémiques par-ci par-là, des choses qu'ils ont eu à faire et tout. Et actuellement, pour leur carrière, quel est le projet que vous avez à court terme? Bon, c'est pas une baguette magique, hein, le développement artistique. C'est que quand on fait le développement d'artistes, c'est que il y a le moment où vous faites connaître les artistes et le moment où vous devrez le faire péter. Je pense qu'on est en train... Après ça dépendra aussi de leur motivation. Parce que des fois, la célébrité, quand ça te monte dans la tête, des fois on oublie des fois certaines priorités. Mais je pense que
ils auront le deux pieds sur terre et ils pourront continuer à faire ce qu'ils font bien. Un album en préparation. Là, on est sur un projet d'épée. Ça sera 5 ou 6 chansons en attendant l'album. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Non, mais en même temps, on est en train de travailler sur l'album. Peut-être que ça peut paraître à la fin de l'année. Parce que le EP, en principe, c'est fin juin ou début juillet que ça va paraître. Dernière question pour moi. Ouais. Par rapport au concert en Europe, la dernière fois ça a raté. Comme si vous êtes une musique populaire de la Révolution, je pense que ça vous tient aussi à cœur de ramener cette révolution-là dans la musique aussi en Europe, au niveau de la diaspora. Mais jusqu'à présent, ça n'a pas encore été. Non, ça ne dépend pas de nous. On devait faire un concert au Casino de Paris. Malheureusement, avec nos amis combattants, on a eu des problèmes. Et il y a eu l'arrêté municipal de la ville de Paris qui a interdit le concert. Donc, si vous allez sur Internet, vous tapez annulation concert impair, vous allez trouver l'arrêté. Ça ne dépend pas de nous. Après, l'année passée, on avait un festival en Belgique. On a eu des problèmes de visa. Ça ne dépend pas de nous. Donc, À présent, d'autres artistes congolais se sont produits en Europe. ouais, maintenant que ça, Relancer le projet. maintenant que ça a recommencé, je pense que on va voir. C'est de jeunes artistes. Après, il ne faut pas faire comme s'ils avaient commencé il y a 10 ans ou combien. Ça doit faire 5 ans à peine qu'ils sont connus. Donc, ils ont tout leur temps. Bon, en fait, moi j'ai juste une petite question. Et en parlant, vous êtes producteur. Tout à fait. Il y a beaucoup d'artistes qui sont ici en RDC, spécialement à Kinshasa. Mais vous avez seulement cette motivation. J'ai choisi Impair parce que c'est des jeunes dans mon quartier. On est toujours mieux servi par soi-même. Donc moi, je préfère aider des gens que je connais depuis petit. Et si après ça prend et qu'on a le moyen pour aider tout le monde, on pourra le faire. Mais c'est qu'on sait que la musique au Congo, ça ne rapporte pas vraiment. C'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre d'avoir beaucoup d'artistes. On en a déjà 4. Donc il y a Impair, il y a Koné, Témor. Il y a une autre qui n'est pas encore connue, mais on préfère taire. Une fois qu'on sortira son projet, c'est là qu'on citera son Et là, donc, vous pouvez focaliser seulement à offrir, par exemple, votre maison de production et puis pour encourager des jeunes, non seulement des jeunes des Malais. Parce qu'il y Mais a- c'est ça que je suis en train de dire, c'est que quand ça deviendra bénéfique, là on pourra penser aux autres. Là on travaille avec nos propres moyens, donc on n'a pas des gens qui viennent nous aider. Donc, des fois c'est compliqué. Entre la promo, la production, ça nécessite un peu de moyens pour faire tout ça. Étant que directeur de production, étant que producteur, quels sont les problèmes, les difficultés que vous rencontrez souvent Ben, il y en a beaucoup déjà, c'est pas vraiment réglementé ici. Apparemment l'État congolais, ils s'en foutent des artistes, j'ai comme l'impression, parce que moi je vais vous donner juste un exemple banal. Au Congo, tu veux faire un clip, même pour vendre une ville, tu es obligé d'avoir des tracasseries, il faudrait aller demander des autorisations. Aussi longtemps que c'est dans d'autres pays, c'est des choses qui sont trucs. On te dérange pas. Si on n'est pas allé filmer dans un camp militaire ou soit je sais pas, dans un aéroport, moi je vois pas l'intérêt de venir déranger les gens qui font leur travail. Je suis prévu journaliste de Gros Presse. Chanté, Le Michel. message que vous donnez à la jeunesse congolaise en particulier. Et ils ont cette ambition-là de faire la musique, mais qui n'ont pas de possibilités. Comme à la conférence de presse, vous pouvez dire maintenant, on va toujours attendre des grands moyens pour commencer à faire. Ouais. Aujourd'hui, produire, ça devient beaucoup plus facile qu'il y a 20 ans ou combien, parce que avant, on devait passer que sur des chaînes de télé, de médias traditionnels comme vous et tout. Aujourd'hui, avec un téléphone et des réseaux sociaux, tu peux arriver à te faire un nom. Donc,
C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas toujours attendre. Il faut que les gens viennent pendant qu'il y a déjà quelque chose. Parce que c'est très difficile d'aller chercher un jeune. C'est arrivé avec un père, mais pour les autres, peut-être que je n'aurai pas le temps. J'ai aussi une famille, j'ai des choses que je fais. C'est qu'il faudrait qu'ils commencent leur truc. Et au bout d'un moment, quand ça va commencer à fleurir, il y aura des gens qui viendront pour pousser. Donc l'important aujourd'hui, c'est juste de faire à ce que au studio, que vous puissiez avoir un bon son, quelque chose qui peut tourner un peu partout. Après, le clip, maintenant, avec un iPhone, vous pouvez faire un clip. Que les gens viennent et qu'ils trouvent que vous avez déjà fait quelque chose. Mais sinon, si vous attendez qu'il y ait des gens qui viennent vous pousser, c'est très compliqué. Question de curiosité, est-ce que depuis que l'MP a déjà commencé à produire des musiques, est-ce qu'avez-vous déjà donné une inspiration parmi les musiques qu'on a déjà produites? Une inspiration de votre part? Évidemment, beaucoup. Ouais, beaucoup. Pouvez-vous énumérer deux à trois? Donc, déjà, c'est un travail collectif. Il arrive des fois de trouver des idées de musique. Je vais les appeler pour leur dire il faut qu'on travaille sur telle thématique. Je sais par exemple que Nini Tosalité, c'est moi qui ai donné l'idée. C'est Meki par exemple, c'est moi. Bon, Lobela est français, c'est moi. Non, Dollar c'est Zozo. Dollar c'est Zozo, mais les titres Dollar c'est moi qui ai donné et j'ai juste inséré quelques phrases. Et MPR fait la musique sans les Mabanga. Bon, ouais, c'est un grand défi parce que les... Non. Bon, on s'est dit qu'on devrait essayer de faire différemment parce que quand vous arrivez dans un environnement et que tout le monde fait la même chose, on doit se démarquer un peu. Voilà. C'est que, bon, déjà, pour faire un libanga, il faut connaître le gars à qui tu fais le libanga. On ne va pas se mettre à faire de mabanga à des gens qu'on ne connaît pas. Oui, il y a aussi les parents qui ne libèrent pas facilement leurs enfants à faire la musique, surtout la musique comme les LPR. Quel est le message que vous pouvez lancer à l'endroit des parents? Je pense que les parents ont commencé à changer. On n'est pas vers les années 80 où les parents retenaient leurs enfants. Moi, je me rappelle que moi, on me fouettait quand je sortais. Aujourd'hui, les parents encouragent leurs enfants à jouer au foot, à faire la musique. C'est plus comme avant. Mais il y a encore des parents qui sont réticents, mais moi, je veux leur dire qu'aujourd'hui, c'est pas parce que tu as énormément de diplômes que tu réussis ta vie. Les gens qui réussissent leur vie, c'est des gens qui ont des idées. Donc si vos enfants ont des bonnes idées, il faut les encourager dans ce qu'ils font. Je crois que c'est la moindre des choses. Zozo Yuma, Nini Tosalité, éternel courageux. Pourriez-vous nous dire quelles sont les qualités que vous avez trouvées chez ces jeunes gens pour vous intéresser à eux? Bon, il y a beaucoup d'anecdotes. Déjà, la première des qualités, c'est que c'est des jeunes qui écoutent beaucoup. C'est qui arrivent très peu. Ils écoutent beaucoup. C'est des bons bosseurs. Ils travaillent beaucoup. Ils écrivent bien. Et voilà, c'est ça. Après, le reste, c'est par le travail que qu'on perfectionne le reste. Comment vous vivez lorsque les textes dérangent les sensibilités les uns et les autres? Comment vous vivez ces moments-là lorsque certaines personnes ne sont pas contentes des textes? Non, moi je ne vois rien de grave dans ces qu'impairs dit. D'ailleurs, la plupart des choses qu'ils disent, c'est des choses... Ils racontent la société. La société, on peut la raconter dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Alors, je pense juste que les gens qui sont beaucoup plus touchés, c'est des gens qui sont dans cette situation-là. Mais par contre, moi, ça ne me dérangerait pas si on me dit que je faisais mal certaines choses. Ça me permet juste d'améliorer et de continuer. Après, moi, si ça me dérange, je dirais non. Déjà, quand on fait des choses, c'est pas tout le monde qui est censé aimer. Il y aura toujours une catégorie qui va critiquer et une autre qui va dire « ouais, c'est pas mal ». L'important
dans les affaires, c'est qu'on parle de toi, dans le bon comme dans le mauvais sens. Quel message pourriez-vous lancer aux jeunes artistes des Matete, particulièrement de la RDC, qui sont en train d'emboîter le pas de la MPR? Quel message pourriez-vous lancer pour eux? C'est qu'il faut beaucoup rêver. On est tous des rêveurs. Personne ne s'est réveillé en disant « je serai telle personne demain ». Parce que c'est dans le travail, dans les découvertes, qu'on arrive à s'effrayer des chemins. Peut-être qu'il y a d'autres qui n'ont jamais chanté de leur vie et qui se sont découverts le talent de chanteur en grandissant. Ça peut arriver, mais l'important c'est de rêver. C'est d'aimer ce qu'on fait. Ça ne peut peut-être pas payer aujourd'hui. C'est pas quand on ne sait jamais. L'important c'est de planter une graine. On ne sait jamais quand elle pousse. L'important c'est de planter la graine. Après quand elle va pousser, on sera évidemment content. Mais je ne pense pas qu'il y ait des schémas établis pour réussir. Merci. C'est à moi de vous remercier.